Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous parler de mon roman L'Amélie Touch, que je vous invite à découvrir vivement. C'est un roman dans lequel j'ai mis beaucoup de mes interrogations d'adolescente, mais au goût du jour. Interrogations d'adolescente, mal-être d'adolescente, mal-être lié en particulier à mes cheveux, à la texture de mes cheveux que j'avais beaucoup de mal à comprendre, à assumer. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, puisque j'ai vu passer le mouvement Nappy. Vous savez, les Nappy Girls, c'est les jeunes femmes qui gardent leurs cheveux naturels. Donc c'est une contraction de... Nappy, c'est une contraction de natural et happy. Et donc à une époque, il y a quelques années, hein, on va dire du 2009 à peu près, voilà, ça a commencé vraiment à s'imposer tout doucement en France, ce mouvement. Et ça s'est amplifié petit à petit. Hein. Il y a eu des livres qui ont été écrits en particulier par une sociologue d'origine martiniquaise, Juliette Smeralda. Voilà, Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation que j'avais lu avec beaucoup d'attention. Et on est arrivé à un moment où il y avait une forme de revendication qui est revendication, acceptation de soi à travers cette chevelure crépue qui remontait en fait quand on allait creuser un petit peu aux années 60 avec des mouvements comme les Black Panthers, la fierté d'être noir. Et puis aujourd'hui, on a basculé dans autre chose qui est une forme de... Ça, j'en parle pas dans mon roman parce que on n'était pas plongé là-dedans quand j'ai écrit mon roman. Mais aujourd'hui, on a basculé dans autre chose qui est beaucoup plus dérangeant, je trouve, qui est le fait qu'il faudrait absolument assumer une forme de je sais pas comment appeler ça, je vais dire différence, mais c'est pas vraiment le terme, et qu'il faudrait afficher, affirmer, et en même temps, toutes les différences sont mises au même plan, dans le même panier, donc elles n'ont plus vraiment de consistance. Moi, c'est cette impression-là que j'ai. Tous les combats sont mis dans le même panier. Homosexualité, handicap, couleur de peau, le fait d'être une femme et d'avoir du mal à s'imposer dans un milieu professionnel. Enfin, tout est mis dans le même panier et moi je ne pense pas qu'on puisse mettre tout dans le même panier. Donc pour en revenir à mon roman L'Amélie Touch, mon héroïne, elle va apprendre surtout à apprécier ce qu'elle est. Donc c'est pas un roman qu'on doit lire parce on a la peau noire ou parce qu'on est une jeune fille. C'est un roman qui peut s'adresser à tout le monde en fait, parce que c'est une jeune fille qui se découvre petit à petit, qui apprend à se connaître, apprend à s'accepter dans ce qu'elle est intimement, dans ce qu'elle est physiquement, parce que petit à petit, au fil du roman, elle va apprendre à abandonner. Enfin, abandonner, c'est tout ce qui lui sert de postiche, tout ce qui lui sert à se cacher, à se dissimuler, tout en croyant que ce sont des choses qui la rendent belle. Mais finalement, elle va découvrir que la beauté, ça ne se situe pas dans les artifices, que c'est plus profond que ça. Voilà, donc c'est pas un roman philosophique. Enfin, le style n'est pas philosophique, hein, c'est plutôt un style que j'ai voulu drôle. Enfin, moi, j'ai mis de l'humour, je pense, dans ce roman. Je pense que Mel, elle est attachante aussi. Elle est un peu fofolle, comme je disais.
Et puis, ben, surtout, elle se réfère constamment à une idole. Donc moi, je me suis inspirée de Beyoncé parce qu'à une époque, il y avait un slogan, une espèce de slogan qui disait que ferait Beyoncé? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et au début, je voulais appeler mon roman comme l'a presque dit Beyoncé. Donc j'ai renoncé parce que je me suis dit que bon, il y avait des j'allais retrouver à payer des droits d'auteur, enfin des droits sur le nom de Beyoncé. Donc j'ai abandonné, puis je l'ai appelé la Melly Touch, un nom plus personnel. Et Mel, en fait, se réfère à une chanteuse qui pourrait être Beyoncé, parce que cette chanteuse, elle a toujours des petites phrases. Elle se veut une espèce de gourou en même temps un gourou du développement personnel. Donc elle va sortir des petites phrases, des petites punchlines pour expliquer la vie à ses fans, ce qu'elle a appris de la vie. Et Mel va reprendre ces petites phrases là tout au long du roman. Et voilà, ça donne une touche un peu amusante et décalée au roman. Et puis surtout, voilà, c'est la vie d'une chanteuse, la vie d'une milliardaire. Et puis Mel, elle est dans la comparaison. Et puis finalement, elle va peut-être s'apercevoir que tout ce que dit son idole, comme elle l'appelle, n'est pas parole d'évangile. Voilà, écoutez, petite vidéo donc pour vous parler de mon roman La Melly Touch, que je vous invite fortement à découvrir, parce que j'ai mis beaucoup de cœur, d'énergie, et j'ai envie de partager cet amour que j'ai mis dans mon livre. J'ai envie de partager cette énergie. Je vous invite à le découvrir, je vous invite à le lire, à me faire des retours. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu, puis vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Bye bye.